Une étrange histoire de la rencontre entre le mouvement et la poésie. Rendez-vous derrière l'arbre à songe. Encore faut-il savoir auquel aller. Souvent, on embrouille les anges victimes du mancenillier. Nous, qui savons ce que ce geste attire, quitter le bal et les buveurs de vin, à bonne distance des tirs, nous ne dormirons pas en vain. Dormons sous un prétexte quelconque, par exemple, voler en rêve, et mettons-nous en forme de quinconce pour surprendre les rendez-vous. Tel est le souffle du poète Jean Cocteau, dans sa poésie La jeune fille endormie, sur notre possible liberté. Et Moshe Feldenkrais, un sage visionnaire, nous invite à nous laisser glisser au sol pour retrouver la terre qui nous porte. Nous ne dormirons pas, mais entrerons dans ce curieux espace entre veille et sommeil, matrice de tous les possibles. Dès lors, l'œil du dedans, attentif au moindre mouvement, au moindre changement, vient tout surprendre. Surprendre les rendez-vous avec nous-mêmes, dans le tumulte apaisé de nos sensations véritables, et découvrir notre danse intime allégée des fardeaux. Danse parfois interloquée dans des quinconces étranges que nos corps étourdis ne reconnaissent pas. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate. Et Moshe, en écho, du plus infime au plus vaste, équilibriste sur le fil de la vie, nous tenons pour nous sauver le balancier du paradoxe. Que découvrons-nous dans ces extrêmes ? Serions-nous enfin ces éclats condensés d'univers et de Dieu ? Mais ici, simple, sur le sol, dans cet autre paradoxe, entre abandon tendre et vigilance aiguë, comme des devins antiques sensibles, habités de pouvoir, nous apercevons au fond de nos propres cavernes des ombres d'équilibre, et nous en incarnons des ancrages forts et stables au cœur de nous-mêmes. Piliers et phares pour calmer les dangers des remous incertains de nos actions. Désembuer nos regards des enseignements bien ou malveillants. Voir la beauté originale pour chacun. Voir mieux, entendre mieux, écouter mieux et sourire à l'autre, faute de le comprendre. Retrouver la spirale originelle qui nous donne cet élan pour que notre conscience s'envole. Enfin, voici l'envol au-dessus des événements passés et inspirer l'éther de la création pour inventer une nouvelle cité, une autre Atlantide sortant des flots de nos originalités sincères. Sans crime de tout ordre, sans Dieu ni maître, mais investi du spirituel dans l'art d'être soi. La poésie, les ailes du mouvement, incarnation de la conscience.
quitter les habitudes serviles. Arthur Rimbaud nous guide un peu dans son bateau ivre. Je ne puis plus baigner dans vos langueurs, ô lames, enlevez leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Et enfin, Charles Baudelaire dans Correspondance nous ramène dans la nature. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Allons à la rencontre de la beauté de nos gestes.